Tchad. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena en passant par le lac Tchad. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena en passant par le lac Tchad. N'Djamena, oh oh oh, N'Djamena, j'irai un jour à N'Djamena en passant par le lac Tchad. Oui, je sais, Tchad est un beau pays et la capitale, c'est N'Djamena. Moi j'irai jusqu'à N'Djamena. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Café littéraire de ce mardi, un invité à mes côtés, vous allez le découvrir dans un instant. Son livre est également sur notre table. Mbaye Mezifiré aux manettes devant ce micro, Sosten Bernoudi. Et pour démarrer en beauté, un air de musique. Toute la création t'adore. Tu es le véritable, au-dessus de tout. Voilà, le ton est donné. Invité, bonsoir. Bonsoir. Et veuillez-vous présenter? Bien, merci. Je m'appelle Éric Teguidé. Je suis évangéliste et membre de la communauté chrétienne, Assemblée chrétienne La Bonne Nouvelle. Oui, Éric Teguidé, c'est la deuxième ou troisième fois que vous venez dans ce studio. Ce qui attire notre attention ce soir, c'est votre nouveau livre, le livre qui est sur notre table, Satan et son pouvoir de séduction et de dissuasion sur les êtres humains. C'est justement votre nouveau livre paru aux éditions Sao. Première question, quelle est la trame, quel est le fond de cet ouvrage? Bien, merci. C'est en effet mon troisième livre que j'écris par la grâce de Dieu. Et ce livre consiste à informer les chrétiens de la personne de Satan. Parce que vous voyez, le titre, c'est d'abord Satan, ensuite son pouvoir de séduction et son pouvoir de dissuasion. Et donc, Satan est notre adversaire, comme la Bible décrit. Mais maintenant, qui est réellement Satan? N'est-ce pas, comment il a été créé? Quelle est sa force? Quelle est sa faiblesse? Quelle est sa chute? Où est-ce qu'il va finir? Voilà un peu, n'est-ce pas, de quoi nous allons parler. Je parle dans le livre, ensuite, j'explique comment Satan séduit les enfants de Dieu pour les attirer dans des pièges. Et ensuite, comment est-ce qu'il les maintient dans les pièges pour qu'ils ne puissent plus sortir jusqu'à leur mort. Oui, voilà un peu de quoi il parle. Oui, justement, Éric Teguidé, vous écrivez que l'objectif de Satan est de maintenir des personnes, de maintenir des jeunes dans les pièges afin qu'ils soient séparés de Dieu. Alors, expliquez-nous tout cela. Alors, Satan sait que son jugement est sans appel. Il ne peut plus revenir à Dieu pour se repentir. Par contre, les êtres humains ont toujours, n'est-ce pas, une occasion de se repentir. La Bible dit, il est donné à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que tant que tu n'es pas encore mort, tu peux encore te repentir et revenir, n'est-ce pas, à Dieu. Et Satan sait cela. Or, Dieu a donné le choix à l'homme entre la vie et la mort. Et qu'est-ce que Satan fait? Il utilise cette parole, il s'appuie sur cette parole et il séduit les hommes. Il les trompe par des appâts, il les trompe par des choses qui paraissent inoffensives pour les attirer dans ces pièges. Et maintenant, ensuite, il les séduit, il les garde là pour qu'ils restent dans ces pièges-là jusqu'à ce qu'ils meurent en dehors du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'ils meurent en ennemi de la croix, afin qu'ils puissent se retrouver avec lui en enfer à la fin. Oui, et on peut parler de quelque chose ou de quelqu'un lorsqu'on cerne un peu les contours. C'est ce qui vous a amené d'ailleurs à consacrer le deuxième chapitre intitulé « Qui est Satan ?» Alors, je vous repose la même question, qui est Satan? Satan est un être glorieux, c'est un ange qui a été créé par Dieu lui-même. Au début, il n'avait pas créé pour qu'il soit adversaire. Il avait créé pour qu'il soit, n'est-ce pas, à son service. Il était au service de l'adoration à Dieu. C'était ça son travail. Amen. Et ensuite, Satan a tenté la première rébellion, le premier coup d'État, et il a échoué.
Il a voulu être à la place de Dieu. Et donc Dieu l'a chassé et l'a envoyé sur la terre. Et il lui a donné un temps. Et après ce temps, bien sûr, il sera, n'est-ce pas, jeté en enfer. Oui, dans le livre, après tant de descriptions bibliques à propos de Satan, vous vous êtes par la suite intéressé à son pouvoir de séduction sur les êtres humains. Pour revenir au titre même du livre, alors dites-nous un peu comment Satan donc exerce son pouvoir de séduction sur les êtres humains. Alors, il se trouve que l'être humain, depuis sa chute dans le jardin d'Éden, il a hérité d'une chair qui est attirée par des choses qui déplaisent à Dieu. Ça veut dire que notre chair, naturellement, a des désirs qui déshonorent Dieu. C'est ça le pouvoir de Satan. Satan agit simplement, il surfe simplement sur les désirs de notre chair. C'est nous qui avons la convoitise. La convoitise vient de la chair d'abord. Et Satan ne fait qu'encourager cette convoitise pour nous pousser à pécher et à désobéir à Dieu, n'est-ce pas, en péchant. Donc voilà pourquoi j'ai dit Satan a un pouvoir, et ce pouvoir, c'est nous-mêmes qui le lui donnons. Nous sommes dans une chair qui aime les choses qui déplaisent à Dieu, et Satan utilise cela simplement, et il encourage simplement cela, et ça fait un grand pouvoir pour Satan sur les êtres humains. Oui, et le livre passe en revue les différents pièges qu'utilise Satan, comment il arrive à séduire et tout. Alors, comment peut-on, en tant que chrétien, arriver à surmonter tous ces pièges? Et justement, vers la fin du livre, vous déclinez une sorte de programme de 7 jours de jeûne et de prière pour une autodélivrance. Alors, peut-on en savoir un peu? En fait, il se trouve que pendant notre vie dans le péché, nous commettons des actes qui créent des liens spirituels dans nos vies. Okay? Lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous croyons et que par notre foi nous recevons Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. Ça veut dire que si nous mourons, nous allons aller au paradis. Okay? Si nous demeurons en Jésus-Christ. Mais notre vie sur la terre, il y a ces liens que nous avons commis pendant notre jeunesse, et si ces liens, nous ne les détruisons pas, si nous ne les traitons pas normalement, un chrétien peut vivre engagé avec Dieu, aimer Dieu, mais vivre, n'est-ce pas, dans des oppressions toute sa vie sur la terre. Simplement parce qu'il n'est pas au courant. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Et aussi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Donc c'est justement l'objectif, c'est de faire connaître la vérité au grand public pour savoir comment sortir de cela. Et donc ce programme de jeûne et de prière avec des propositions de prière, des paroles, de brisement de liens que les gens peuvent faire pour pouvoir détruire ces liens complètement et être libre pour servir Dieu. Oui, et vous mettez sur le tapis tout ce que Satan utilise pour se cacher derrière certains désirs. Vous parlez dans le livre de l'appât du gain, la luxure et le besoin de pouvoir, etc. etc. Alors, Éric Téguidé, restez avec nous. Nous repartons du côté de la baie vitrée pour prendre un souffle musical. Café littéraire sur FM Liberté, Éric Téguidé en est l'invité. Voilà, il nous accompagne dans ce périple littéraire. Son livre Satan et son pouvoir de séduction et de dissuasion sur les êtres humains. Alors, Éric Téguidé, dans ce livre, vous dites clairement que Satan est l'adversaire des enfants de Dieu. Et Satan, bien sûr, se cache derrière beaucoup de choses, des désirs communs tels que l'appât du gain, voilà, pour déstabiliser les âmes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, bien sûr. Les appâts, à la pêche, on utilise un appât pour attirer le poisson. Tout à fait. Et donc, de la même manière, Satan utilise des appâts sur les êtres humains. Et les appâts, ce sont des choses on utilise des vers de terre parce que les poissons aiment les vers de terre. Et donc, Satan utilise les choses que notre chair aime.
Par exemple, un exemple d'appât, c'est l'argent, par exemple. Oui. Nous avons besoin de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent est la source de tous les maux. C'est pas que l'argent est mauvais, mais Satan utilise l'argent. Alors, il te dit, fais ça pour moi, viens travailler pour moi, et je vais te donner de l'argent. Je vais te rendre riche. Ça, c'est un appât. Il peut aussi utiliser le pouvoir, parce que l'homme naturellement aime avoir le pouvoir de domination sur les autres. Il peut te proposer aussi, n'est-ce pas, de te donner le pouvoir. Mais en fait, ce sont des appâts parce que c'est pour te capturer. Une fois que tu mords à l'appât, et parce que tu es ignorant, alors il te capture et tu deviens esclave de Satan. Tu as l'argent, tu as le pouvoir, mais tu es esclave de Satan. C'est ça, en fait, la finalité. Oui, et le livre, hein, j'ai eu la primeur de le lire. Vous proposez, le livre est truffé de nombreuses références bibliques, mais aussi des méthodes de protection spirituelle, n'est-ce pas? Oui. Oui, la meilleure des protections, la Bible dit que le nom de l'Éternel est un refuge. La meilleure des protections, c'est de demeurer dans ce refuge, c'est tout simplement. De maintenir votre relation, votre intimité, votre communion avec le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole vivante de l'Éternel. Et c'est cette communion avec le Seigneur Jésus-Christ qui vous permet d'être protégé efficacement. En dehors de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas obtenir une protection efficace contre les démons, contre les appâts de Satan et tout et tout. Donc Jésus-Christ est en fait le chemin par lequel vous entrez dans le refuge de l'Éternel pour être efficacement protégé et couvert. Oui, et je voudrais donner lecture d'un extrait, voilà, intitulé « La force et le pouvoir de Satan sur la terre ». L'unique énergie qui alimente la force et le pouvoir de Satan sur les êtres humains, sur la terre, c'est le péché. Amen. L'Éternel a créé l'homme et la femme avec le pouvoir de dominer sur toutes choses créées par lui et par lui sur la terre. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà Genèse chapitre 1 verset 28 selon Louis II, la version Louis II. Le pouvoir d'Adam et d'Ève pour dominer sur toutes choses sur la terre ne venait pas d'eux-mêmes, mais ce pouvoir prenait son origine en l'Éternel. Amen. Tant qu'ils étaient en communion avec l'Éternel, ils bénéficiaient du pouvoir de l'Éternel pour dominer sur toutes choses sur la terre, y compris dominer sur Satan, le chérubin déchu. Voilà, donc ça, c'est la Genèse, c'est au début, avant que Satan ne soit... voilà, Satan était, bien entendu, comme vous l'avez dit, un ange de lumière avant d'être déchu sur la terre. Alors, Éric Téguidé, en écrivant ce livre qui vient renforcer les deux autres, vous êtes dans votre thématique, à savoir la spiritualité, en écrivant ce livre, que voulez-vous mettre en exergue? Voilà, en fait, en écrivant ce livre, je voudrais simplement appeler les chrétiens, tous les enfants de Dieu, à être alertés. Parce que c'est un mal qui guette. Et beaucoup de chrétiens en ce moment vivent une vie complètement adonnée à leur chair. Ils ne savent pas. Ils sont peut-être même en ce moment piégés sans le savoir. Parce que le problème, c'est que la plupart de ceux qui sont dans les pièges Satan ne savent même pas qu'ils sont piégés. Donc, c'est un message que le Seigneur m'a inspiré pour annoncer à son Église. C'est simplement cela. Les livres, les façons dont j'écris les livres, c'est bizarre parce que même moi-même, je ne mérite pas le titre d'auteur de ces livres parce que ce sont des choses que je reçois et je transcris simplement. Et c'est un message du Seigneur pour son Église et pour les êtres humains pour leur dire: attention, votre adversaire, Satan, est en train d'utiliser la ruse pour vous traîner avec lui en enfer que j'ai créé pour lui et pour les anges déchus et non pour vous. L'enfer a été dédié d'abord pour Satan et pour les anges déchus. Malheureusement, les gens non informés sont entraînés par Satan. Donc le Seigneur veut tirer la sonnette d'alarme. Il veut réveiller les enfants de Dieu pour leur dire: faites attention. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5 verset 8.
Et le livre sera présenté dans bientôt. Vous envisagez une cérémonie de dédicace de ce livre, bien sûr. Et Oui. ce sera quand, où et qui peut prendre part? Ok, alors nous allons organiser la cérémonie de dédicace de ce livre le samedi 22 novembre, c'est-à-dire le samedi qui arrive, samedi prochain, 22 novembre 2025, au quartier Moursal, au centre Étoile, derrière le collège évangélique. Donc, à ce programme, on aura principalement un temps d'adoration qui sera conduit par le chantre Ramaji. Ensuite, nous aurons un temps d'enseignement, résumé du livre, et nous allons aussi prier pour tous les malades qui seront là. Nous allons prier pour les malades aussi. Et enfin, il y aura un temps de vente du livre qui est actuellement vendu avec Vente promotionnelle, un prix subventionné par un frère qui a soutenu un peu. Sinon, 2000 francs pour la copie. Un livre de plus de 200 pages. Non, bon, près de 200 pages, mais pas, mais quand même, 2000 francs, c'est quand même très peu pour le prix du livre. Mais ça a été subventionné. Et donc, ça sera vendu à ce prix subventionné de 2000 francs CFA. Alors, je donne lecture d'un deuxième extrait. Pour éviter d'être victime de l'aveuglement par Satan, qui pourrait éventuellement conduire à la construction de ces forteresses spirituelles dans votre cœur, vous devez rechercher la vérité. Et c'est cette vérité qui vous affranchira, selon Jean 8, 32. La parole de Dieu est la vérité. Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Je vous recommande donc de lire régulièrement la Bible qui contient la vérité absolue. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce que vous lisez, car c'est lui qui en est l'auteur. C'est en effet lui qui a inspiré les différentes personnes qui ont écrit les livres qui constituent la Bible. Voilà, en guise de conclusion, vous encouragez chaudement vos lecteurs, peut-être les auditeurs en ce moment, à s'adonner à la lecture de la Bible, afin d'éviter les pièges de Satan. De discerner les pièges. Discerner les pièges, voilà. Éric Téguidé, pour celui ou celle qui veut bien prendre part, la porte du centre Étoile sera ouverte à tout le monde. Oui. Le samedi 22 Absolument, novembre. absolument. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. C'est au centre Étoile. Vous arrivez là, c'est à l'étage, à la grande salle. Donc, l'entrée est gratuite. Tout le monde y est invité. Oui, il y a un contact également. J'en ai deux. Pour ceux qui désirent commander le livre ou échanger directement avec Éric. Je rappelle que vous dirigez également un ministère. Oui, je suis le visionnaire d'un ministère qui s'appelle les Accros à Christ, de Éric Téguidé Ministries. Donc, c'est un ministère qui est basé ici, qui a commencé depuis 7 ans déjà. Très bien. Il y a quelques années, vous avez même fait de tournées au sud et tout. Alors, le contact, ou du moins les contacts, sont les suivants. C'est le 68 04 85 75. 68 04 85 75. Le move, c'est le 92 61 83 00. 92 61 83 00, et vous pouvez établir un contact avec l'auteur ou de ceux qui l'accompagnent. Éric Téguidé, nous avançons vers la fin de notre entretien. Quel est le message que vous êtes venu livrer en guise de mot de fin à ceux qui nous suivent en ce moment? D'abord les fidèles auditeurs de Café Littéraire, et puis en partant les chrétiens ou tous ceux qui veulent connaître davantage la quintessence de ce livre. Ok, donc en fait c'est un cri d'alerte simplement que je voudrais donner à tous les enfants de Dieu. La réalité est là, c'est clair. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ça c'est non négociable, c'est inévitable. Il revient bientôt pour juger. Et pendant ce temps, comme Daniel l'avait dit, au dernier temps, la connaissance augmentera. Donc voilà ce temps-là où nous sommes ici, où le Seigneur est en train de révéler les choses, les ruses que Satan utilisait depuis des siècles
sans que les gens puissent réaliser cela. Maintenant, nous sommes au temps où Dieu est en train de révéler cela pour que ça soit visible, pour que ceux qui sont encore endormis se réveillent et qui puissent, n'est-ce pas, changer de vie, se repentir et se mettre en ordre et se préparer pour la rencontre de leur Dieu. Moi, je conseille à tout le monde, n'est-ce pas, de chercher davantage à connaître la vérité en lisant la Bible. Lisez votre Bible. Enfants de Dieu, lisez la parole de Dieu. Cherchez la connaissance afin d'éviter de tomber juste par ignorance. Voilà ce que je... Et merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin pendant l'émission et surtout pendant la rédaction de ce livre. Que le Seigneur vous bénisse richement. En Jésus-Christ. Amen. Ici se referment les pages de ce numéro de Café littéraire. Madame, Messieurs, j'ai reçu Djingamnaël Teguide Eric, qui est leader des Accros Christ. Voilà. Il est visionnaire du ministère Eric Teguide Ministries, voilà, un ministère chrétien qui est installé ici au Tchad. Voilà, ce livre, Satan et son pouvoir de séduction et de dissuasion sur les êtres humains, plonge et invite les lecteurs à la lumière de la vérité, de la parole de Dieu, à éviter donc les pièges de Satan. Une fois de plus, merci Eric d'être venu à nous livrer la quintessence de votre nouveau livre, votre nouvel ouvrage. Merci. Qui sera présenté samedi 22 novembre 2025. À partir de 14h30. À partir de 14h30. Voilà, l'heure c'est très important. Très important. À partir de 14h30. Voilà, donc dans l'après-midi donc au Centre Étoile à Moursal. Merci à Zéphirin Mbaïlamen qui nous a aidé à réaliser de manière technique cette émission. Sosten Bernoudji, moi, je vous retrouve le mardi prochain pour d'autres aventures littéraires. Au revoir. Jamela,